Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et surtout pour le meilleur des cas, bien sûr. Pour ma part, je suis heureux et content de vous retrouver une nouvelle fois. Et bienvenue sur votre chaîne Bled de Maralibia. Un tout grand merci de nous recevoir chez vous et parmi vous à travers cette 364e vidéo qui vient vers vous pour vous proposer votre CQFD, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion entre nous à chacune de nos entrevues. Et comme vous le savez, oui, comme vous le savez, comme d'habitude, votre CQFD de votre bled Maralibia ne se consacre et ne se penche que sur cette actualité nord-africaine pour venir vous la résumer très brièvement, modestement, à notre niveau, en quelques petits mots, quelques petites phrases bien choisies, sélectionnées ici et là parmi cette actualité pour justement venir vous servir le présent CQFD qui se consacre cette fois-ci à un ouvrage qui est un livre publié en France qui apporte une preuve supplémentaire sur cette fameuse centralité de la question du Sahara marocain pour le pouvoir algérien. Oui, une centralité de la question du Sahara marocain uniquement pour ce pouvoir algérien. Et l'auteur de cet ouvrage n'est autre que cet ancien ambassadeur français à Alger qui a occupé ce poste assez longtemps, oui, assez longtemps, pour venir nous témoigner à travers ce livre tous les tenants et aboutissants, et il sait de quoi il parle, ou plutôt il a écrit, il a mis noir sur blanc un peu tout sur ce qui s'est passé en cette Algérie au moment où il était présent. En effet, cet ancien ambassadeur, ex-ambassadeur français, Xavier Driancourt, pour ne pas le citer ici ou pour ne pas le nommer, confirme bel et bien cette centralité, cette fameuse centralité de cette question du Sahara marocain pour cette Algérie, en tout cas pour ses dirigeants. Et cette Algérie qui est bien évidemment totalement partie prenante dans ce dossier. Et pourtant sans l'annoncer, ou du moins elle fait semblant. Et cet ancien ambassadeur de France en Algérie, ce Xavier Driancourt, a publié un livre intitulé L'énigme algérienne, avec un sous-titre également chronique au pluriel d'une ambassade à Alger. Son auteur, qui est Xavier Driancourt, est considéré comme le diplomate français ayant passé le plus de temps en poste en cette Algérie, de 2008 à 2012 une première fois, et ensuite de 2017 à 2020. Donc, cet ancien ambassadeur sait très bien de quoi il parle, et surtout de ce qu'il écrit dans son ouvrage. Et ce livre, en forme de témoignage, revient sur les relations souvent conflictuelles entre la France et l'Algérie. Et c'est le moins que l'on puisse dire. Oui, c'est le moins que l'on puisse dire. À travers le poids de cette fameuse colonisation, l'immigration et surtout le voisin de l'Ouest, qui est le Maroc, eh bien, constituent les points majeurs des divergences entre les deux parties, à savoir la France et cette Algérie, ou du moins ses dirigeants. Xavier Driancourt, cet ancien ambassadeur, raconte que l'ancien Premier ministre, depuis qu'il est sous les verrous, il est emprisonné, en Algérie même, un certain Ahmed Ouihia avait pointé en juin 2010, déjà lors d'une rencontre avec un certain Claude Guéant, qui était secrétaire général de l'Élysée, et Jean-David Levitte, conseiller diplomatique. Eh bien, ce Ouihia avait pointé une certaine attitude française jugée pro-marocaine.
tout simplement. Le pouvoir algérien, eh bien le pouvoir algérien n'hésite pas à sanctionner les responsables français, d'où est-ce qu'ils viennent, ayant des positions proches du Maroc, et plus spécialement sur ce dossier du Sahara marocain. En témoigne, en témoigne le refus de ce petit président, cet abbé, de recevoir l'ancienne garde des Sceaux et ministre de la Justice, à l'époque, une certaine Rachida Dati, parce qu'elle a osé tout simplement exprimer à l'occasion d'une conférence à l'université d'Alger des propos qui n'étaient pas complètement en phase avec cette doxa officielle, autrement dit l'ensemble plus ou moins homogène d'opinions pertinentes ou impertinentes, de suppositions, de présuppositions généralement admises et évaluées positivement ou encore négativement, sur lesquelles se fonde toute forme de communication sur le Sahara marocain. Mais c'est uniquement en entendant ces deux termes, Sahara marocain. Et Rachida Dati attendit toute la journée. Oui, elle a attendu toute la journée à la résidence que le président algérien voulut bien la recevoir. Mais en vain, oui, mais en vain. Rien ne vint. Aucun appel téléphonique de la présidence algérienne pour caler, ne fût-ce que caler un rendez-vous. Et elle est repartie plutôt mécontente, fâchée même, d'autant plus qu'on ne lui épargna pas la fouille de ses affaires. La valise, ils ont fait la valise avant d'embarquer le soir dans l'avion. Et c'est ainsi que l'on apprit que ce petit abbé, oui, ce petit abbé, à l'époque, critique le soutien français au Maroc, ce qui n'est évidemment pas nouveau dans cette sphère de cette information algérienne. Xavier Driancourt, dans son livre toujours, révèle aussi que la question du Sahara marocain était inscrite sur la liste des critères permettant de classer les invités français de l'Algérie dans telle ou telle catégorie, à savoir les amis, et leur réserver le traitement protocolaire approprié. Oui, lorsqu'il s'agit de la thèse algérienne, on les considérait et on les classait dans cette catégorie d'amis afin de leur réserver le traitement approprié. Le soutien français au Maroc, cette fois-ci, a vraiment irrité aussi ce petit président Abbé, et cet ancien chef d'État algérien a tenu à transmettre directement, sans aucune diplomatie, à cet ambassadeur ses critiques à la veille de son départ d'Alger en 2012. En déclarant, ce petit abbé déclarant qu'il regrettait contre le Maroc et l'Algérie, la France eut ces dernières années toujours pris position en faveur du Maroc, qui pourtant n'avait été qu'un simple protectorat. Alors que cette Algérie avait été 132 années durant un département français. En tout cas, c'est ce que rapporte toujours cet ancien ambassadeur qui est Xavier Driancourt. Des reproches, oui, toujours des reproches. Qu'un autre ambassadeur, ce n'est plus Xavier Driancourt, mais un autre ambassadeur français à Alger. Il s'agit cette fois-ci de Bernard Bajolet, qui a été ambassadeur de 2006 à 2008. Eh bien, Bernard Bajolet avait écrit dans son livre intitulé « Le soleil ne se lève plus à l'Est ». Et là, ce sont des mémoires d'Orient, d'un ambassadeur peu diplomate. Et dans ce livre a été publié en 2018.
Et ce Bernard Bajolet déclare, dès leur première réunion, ce petit abbé, oui, ce petit abbé a joué l'attaque, et l'attaque tout de suite. Tout de suite, il déclare, on nous a parlé de relations privilégiées avec l'Algérie, se plaignait cet abbé en pleurnichant. Mais en réalité, les privilèges ont été réservés au Maroc et à la Tunisie. Et l'Algérie n'a rien vu. Le ton était donné. C'est un ton de ce petit abbé. Et il continue, la France a toujours soutenu la position marocaine sur le dossier, surtout sur le dossier marocain. Donc, depuis l'époque d'un certain président Giscard d'Estaing. Sachez qu'il n'y aura pas de lune de miel avec le Maroc. Oui, sachez qu'il n'y aura pas de lune de miel avec le Maroc. Pas de Maghreb arabe, tant qu'une solution équitable ne sera pas trouvée à ce problème. Un témoignage que rapporte ici et que racontait déjà racontait Bajolet, oui, que racontait cet ancien ambassadeur Bajolet. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici que prend fin cette séquence, en prenant congé de vous. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très très bientôt, avec un immense plaisir pour vous relater d'autres thèmes lors de vos prochaines vidéos de votre sécurité, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion entre nous. Merci pour votre confiance, pour votre fidélité et votre patience. Surtout pour votre participation, de nous suivre et de nous écouter jusqu'au bout des séquences. Ces séquences qui attendent énormément de vous, votre soutien, vos encouragements. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas de nous aider en vous y abonnant, justement pour nous encourager et encourager surtout votre chaîne. Et afin de recevoir également les dernières vidéos très rapidement, et ce en toute primeur bien sûr. Aussi, n'hésitez pas de partager sans modération au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. La asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.